Shalom. Alors, mon nom est Douce Colombe Koulia. Alors, je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet très intéressant. Si vous prenez le temps d'écouter, je vous garantis que votre vie ne sera plus jamais la même. Si vous changez votre manière de prier, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu déclare, vous demandez, vous recevez pas parce que vous demandez mal. Il faut des gens quand même qui vont venir expliquer comment demander de la bonne manière. Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est de se dire que il y a des gens que lorsqu'ils prient, je prends par exemple ma mère de 77 ans. J'ai dit, si ma mère a dit l'éclair va tomber à gauche là, je parle de choses que j'ai vues, l'éclair va tomber à gauche. Point à la ligne. Point à la ligne. Faut pas chercher midi à 14 heures. Posez-vous pas de questions. Posez-vous pas de questions. Elle prie, le sidéen guérit. Moi je prie, tu es stérile. J'ai dit, si je prie dans le nom de Jésus, je donne pas un an. Ton bébé va naître au nom de Jésus. Parce que je connais le Dieu que je sers. Alors, voyez-vous, ces derniers temps, j'ai reçu quelques messages parce que je suis une femme et certaines personnes ont fait, mais là, tu es une femme, tu enseignes. Non, j'enseigne aux femmes, excusez-moi. Je ne m'adresse pas aux hommes. Si tu es un homme et que tu veux écouter, maintenant qu'à écouter, tu es le bienvenu. Je suis servante de Dieu. Mon mari est pasteur. Je ne suis pas moindre parce que je suis une femme. Je ne changerai pas de sexe et je suis très fière en passant de ce que je suis. Parce que si je n'étais pas la femme que j'étais, le Seigneur m'aurait pas permis de voir tout ce que j'ai vu au ciel. Oui, je suis malade et j'aime la grâce qui accompagne ça. Sachez-le. J'ai compris une chose. Si j'essaie de plaire à tout le monde, je deviendrai un étudiant senior à l'école de l'échec. Et ça, il n'y en est pas question. D'ailleurs, l'une des principales causes d'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Quiconque veut plaire à tout le monde doit prévoir d'échouer. Et comme je ne prévois pas échouer, je ne cherche à plaire à personne, sinon à mon Dieu. Alors, nous allons commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet est le suivant. Nous allons parler de le secret, la puissance qui est cachée derrière l'aurore. Et pour cela, nous allons prendre Job 38 au verset 12 à 15. Et je vais vous le lire, Job 38, verset 12 à 15, si vous le permettez. Ça va comme suit. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué? Pour que la terre se transforme comme l'argile, reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que le méchant soit privé de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? Alors, je vous fais une mise en contexte. Je viens de vous lire, c'était Job 38, verset 12 à, j'ai lu jusqu'à 15, 12 à 15. Mise en contexte, Job est malade. Satan est venu voir l'Éternel et lui a dit, j'ai été parcourir la terre. Le Seigneur lui dit, est-ce que tu as remarqué Job? Parce que Job, là, c'est du sérieux. Lui, il joue pas, hein. Lui, il joue pas, il intègre. Et Satan lui dit, mais ça, c'est sûr, c'est normal. C'est normal. Tu lui as donné l'argent. Il a plein d'enfants. Il a une épouse. Il a des maisons. Il a du bétail. Il a des gens pour le servir. Il a des serviteurs, des servants. Et puis toi, tu vas venir me dire qu'il intègre. Enlève-lui tout ce qu'il a. On va voir jusqu'où son intégrité va aller. Et c'est pourquoi l'Éternel dit comme ça, tu m'excites à le perdre sans cause, n'est-ce pas? En Job 2, si je ne me trompe pas, je n'aime pas donner de mauvaises références lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Alors, permettez-moi, je veux juste... Donc, c'est ça, c'est bien en Job 2. Voilà. Alors, il se passe quoi? À l'aurore, il est dit clairement que Dieu a donné, au verset 14, à l'aurore un pouvoir. Versets 13 et 14. Le pouvoir, premièrement, l'aurore a la capacité. C'est à l'aurore que l'aurore est une puissance spirituelle qui vient saisir les extrémités de la terre, le nord, le sud, l'est, l'ouest, les 4 points cardinaux. Donc, l'aurore vient les saisir et tu sais ce qu'il fait? Il saisit les 4 points cardinaux de la terre, les 4 coins de la terre. Il secoue les méchants. Donc, il dit, est-ce que toi, Job, je sais que tu souffres, hein? Je suis au courant, je suis Dieu, je suis assis sur le trône. Je sais ce qui t'arrive. Oui, tes enfants sont morts. Ok, je suis au courant. Puis ta femme t'a même dit de me renier. Oui, Job, je comprends, hein. Y a pas de problème. Tu as raison, tu es un homme intègre. Et en plus, tu faisais des sacrifices pour toi, mais tu en faisais même pour tes enfants. Non, Job, il y a personne sur terre comme toi.
Alors là, toi, tu es là, tu te dis, mais ok, mais s'il y a personne comme moi sur terre, pourquoi je souffre? Je dois me gratter avec un tesson de bouteille. Mais Dieu vient et puis il dit à Job, mais attends une minute. Toi, tu dis que tu me connais bien, pas vrai, Job? On se connaît. Tu as de la révérence pour moi. Tu as une crainte, une réelle crainte pour moi. Tellement tu as de la crainte pour moi, il n'y en a pas d'autres comme toi. Et tu sais pas que je t'ai créé comme un Dieu. N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Job, tu sais que tu es un Dieu? Est-ce que tu t'es levé le matin pour commander? Est-ce que tu as commandé à ton aurore? Parce que si Job avait compris le plan parfait de Dieu pour sa vie, Job aurait juste replacé Satan à sa place, au lieu de se plaindre. Alors là, le Seigneur demande à Job, Job, toi qui es Dieu là, je t'ai fait Dieu, non? J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, j'ai dit, toi, je t'ai fait Dieu là. Est-ce que tu t'es levé à l'aurore pour commander au matin, pour dire comme ça que, selon le verset 14, la terre à l'aurore prend quoi? Il devient comme de l'argile dans tes mains. C'est spirituel. L'argile prend la forme que tu veux. Le Seigneur dit pour que tu lui en donnes une empreinte. Alors j'ai dit, ta terre de maladie, j'ai dit, viens lui donner. C'est à l'aurore tu te lèves. Tu dis au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, ma terre de maladie devient maintenant terre de guérison au nom de Jésus. J'ai dit, ma terre de stérilité devient terre de fertilité. Donc, le Seigneur demande à Job, toute ta puissance là, je te l'ai mis ici, dans ta bouche. Est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire? Parce que si tu l'avais fait, Job, même en étant malade, en train de te gratter avec un morceau de bouteille, comme moi, je passe mes journées à la maison, je me suis fait piquer par des petits moustiques, Je me suis fait piquer là par des moucherons, pardon. Je suis très enflée ce matin. Une réaction qu'on n'a pas normalement, des réactions excessives, mais c'est lié à la maladie, système immunitaire, etc. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi-même, là, il y a des jours, je suis là, je dis à mon mari, mais je sers à quoi? Je sers à quoi? Et puis il me voit, et puis il dit, tout ce que l'on calme-toi. Je dis, mais je sers à quoi? Je suis là, dans une maladie qui me fatigue. Je peux pas marcher plus de 100 mètres. Je peux pas, écoute, pour descendre l'escalier, c'est aïe, aïe, aïe. Tu veux boire, c'est lentement. Tu manges, c'est lentement. Tu manges, tu essaies de pas vomir. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans tout ça, là, moi, je comprends la position de Job, C'est pas dur, croyez-moi. C'est vraiment pas difficile. Mais il y a une chose, le Seigneur dit, ok, c'est vrai. Tu es assis toute la journée, tu te grattes avec un morceau de tesson de bouteille parce que tu as des ulcères sur tout le corps, Job. Mais dis-moi, à l'aurore, là, parce que ça pique aussi la nuit, en passant. Donc, tu te grattes, là. J'ai dit, alors, quand tu te grattes à l'aurore, là, est-ce que tu t'es levé pour commander à l'aurore ou bien tu étais couché en train de ronfler dans ta maladie? Le Seigneur pose la question pourquoi. Le Seigneur veut que Job prenne conscience de la puissance qu'il y a à l'intérieur de lui. Ce qui fait la puissance d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède à l'extérieur. Ce n'est pas ce que tes yeux voient. Ce n'est pas son bétail. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas ses enfants. Ce n'est pas ses maisons. Ce qui fait la puissance d'un homme, sa richesse, c'est à l'intérieur. Parce que si Job avait saisi ça, j'ai dit, la même façon que ses enfants sont morts là, rapidité à laquelle enfant serait revenu. Bon, j'ai dit, vous allez dire comme ça, mais elle est pas, vous comprenez pas. Chaque fois que je me lève le matin, je dis merci Seigneur parce que je sais que j'aurais pu faire un arrêt cardiaque dans la nuit. Je sais que j'ai pu acheter du globule rouge. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand je prie, je ne badine pas. Et vous ne devez pas badiner non plus avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de jeu dedans. Écoutez bien, en Marc 1, verset 35. Prenez Marc 1, verset 35. Vous allez voir qu'en Marc 1, verset 35, il est dit que Jésus se levait au petit matin. C'est une autre expression pour dire l'aurore. Vous allez aussi entendre à l'aube. Vous pouvez aussi lire au crépuscule. Tous ces mots-là veulent dire à l'aurore. Le soleil n'est pas encore sorti, il n'y a pas encore de rayon dehors. Il n'y a pas de rayon, ça c'est avant les rayons de soleil. Je vous dis entre 3 et 5h30, 6h max, tout dépendant le pays où tu habites. On dit comme ça, il est écrit en Marc 1,35, Jésus s'est levé tôt le matin, avant même, alors qu'il faisait encore noir, il est allé prier. On dit qu'après ça, ses apôtres se sont mis à le chercher. Mais regardez comment ça devient intéressant. Vous savez ce qui devient intéressant? C'est qu'au moment où on le cherche, le Seigneur dit comme ça, allons dans les bourgades à côté, car c'est ce que je dois faire aujourd'hui. C'est quand il a fini de prier à l'aurore que Jésus a eu l'instruction d'aller dans les bourgades pour prêcher.
C'est à l'aurore que tu es censé parler et recevoir instruction de l'Éternel des armées. Souvent, les gens m'écrivent puis ils me disent, parce que quand tu vas sur mon Facebook, tu vas voir, je vais écrire, oh, attention, plusieurs accidents de voiture sont à venir. Les gens font, tu as vu ça quand? Mais quand je prie là, quand je suis en bas comme ça, nous sommes 9 à prier ici. 6 enfants, 3 adultes. Lorsque nous sommes là en train de prier là, on est en train d'adorer en pleine nuit ou bien tôt le matin à l'aurore là. Et que le Seigneur me montre 3 voitures par exemple qui tombent dans l'eau. Moi, je prie pour ces voitures-là, mais j'écris sur Facebook, j'ai vu des véhicules tomber, par exemple, d'un pont. Au nom de Jésus, je vous demande de prier. Je m'adresse aux chrétiens. T'es pas chrétien, il faut passer ton chemin. Tu crois pas en Jésus? Passe ton chemin. Viens pas me faire ton ABC. Je veux pas savoir. Les gens vont dire comme ça, oh, tu préfères ne pas savoir la vérité. Je vous l'ai dit. Je suis allé au ciel. Plusieurs fois. Je vous l'ai dit. J'ai été réanimé plusieurs fois. J'ai vu le Christ, j'ai vu l'agneau, j'ai vu Jésus-Christ. Et quand les gens se permettent de me dire qu'il n'existe pas, oh yarakarabaso, ou bien encore tu viens, tu me dis comme ça, non, Jésus n'était qu'un prophète, masarakaraba. Je t'invite à aller écouter mon témoignage. Va écouter mon témoignage avant de me sortir des histoires, s'il vous plaît. Va écouter mon témoignage. Va l'écouter. Ensuite, on viendra parler de Jésus. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je veux pas que les gens périssent. Je veux pas. Si moi ça me fait mal, j'ose à peine imaginer Christ. Réveillez-vous. Modelez vos journées. Dieu est clair. Il a dit que vous êtes des dieux. Et vous les femmes, les gens diront, oh non, mais toi tu es une femme. Écoutez-moi bien. Il est écrit dans Genèse. Je vais prendre le temps même de le chercher parce que je veux vraiment le lire. Parce que souvent les gens font comme, hein, qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais aller le lire moi-même. Donnez-moi le temps de lire. C'est dans Genèse, excusez-moi. Oh, ma Bible est partie même par terre avec moi. Hein. Donc, excusez-moi. Donc, dans Genèse, c'était 4 ou 6 seigneurs. Oui, donc c'est dans Genèse 6. Laissez-moi vous lire comment je trouve ça tellement intéressant. Oh, pardon, c'est Genèse 5. Écoutez bien ça. Genèse 5, verset 1 dit, « Voici le livre de la postérité d'Adam. » OK? Et ça dit ceci. « Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de qui? De Dieu. Il créa l'homme et la femme. » OK? Virgule. Il les bénit. OK? Virgule. Et il les appela du nom d'homme singulier. Lorsqu'ils furent, pluriel, créés, pluriel à Grèce. Tu disais quoi? Que t'es pas un homme? Moi, c'est écrit dans ma parole. Dans la parole que je lis, qui est la parole de Dieu, en Genèse 5, verset 2, que je suis un homme. Je suis le côté féminin, mais je suis un homme. Alors, lorsque il est dit, en Romains 8, 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, puis tu fais comme, mais je suis une femme. T'as rien saisi, hein? C'est de toi on parle. C'est de toi on parle. Révélation des fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et j'ai hâte de voir qui va se tenir, venir me dire que je ne suis pas fils de Dieu. Au nom de Jésus. Prenez autorité sur l'aurore. C'est ton droit. C'est ton droit. Moi, Douce Colombe Koulia, que vous voyez là, j'ai vu des choses si humainement impossibles que je dis souvent à mon mari à la blague, waouh, j'ai dit si on continue comme ça, j'ai dit non, on va finir dans The Matrix ou quelque chose comme ça. Hein? J'ai dit comme ça, si les gens voient ce que nous on voit, ou bien j'ai dit ils vont dire que c'est pas possible. Si l'éclair part du ciel et que je dis que l'éclair va tomber sur l'arbre là-bas et que tes yeux le voient, tu vas dire quoi? Que je suis une sorcière? Moi, la parole de Dieu déclare que j'ai reçu l'autorité de contrôler tous les éléments. Et tous les éléments de la terre doivent travailler à mon avancement. Et quand je prie le matin, quand mes enfants vont à l'école, ils ont des difficultés, ils sont nés avec différents troubles. Je dis dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je viens prendre autorité sur la journée de mes enfants. Je prends autorité sur la terre de mes enfants. C'est l'aurore. Et je viens modeler leur succès.
Et Naro, que la paix du Seigneur vous soit. Je vous invite à écouter la partie 2 pour terminer. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Shalom, on se rejoint à la partie 2. C'était Douce Colombe Koulia. Amen.